Voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, en vos rangs, grades et qualités. Ce matin, on va parler brièvement d'une interview que nous avons tous suivie hier. Hein. Donc, de M. Robert Bougie. L'interview est de M. Robert Bougie. Attendez un instant. Voilà. Ok, on ne sera pas loin. Hein. C'est juste notre matinale de ce vendredi. Dernier jour de la semaine. Voilà, en tout cas, le lundi au vendredi, c'est ça. J'ai donné quelques éléments de cette interview. En titre déjà. Chacun d'entre nous a, j'estime, je crois bien, écouté soit toute l'interview de Robert Bougie ou bien quelques séquences de l'interview de M. Robert Bougie. En tout cas, moi, j'ai tout écouté. On va se baser, on va prendre quelques éléments et par derrière, on va faire une conclusion très rapidement. J'ai pris 3 éléments. Je crois bien, oui. Le premier élément, dans son narratif, il dit que M. Gbagbo Laurent, il affirme, a gagné les élections en 2010 en Côte d'Ivoire. C'est ce que M. Robert Bougie a affirmé. Il a aussi affirmé que Sarkozy lui aurait dit que d'abord Sarkozy l'a envoyé vers M. Gbagbo Laurent en 2010 pour lui dire va voir ton ami Laurent, il faut lui dire de quitter le pouvoir. Et que on allait lui remettre tous les avantages, donner tous les avantages pécuniaires, tout ce qu'il voulait en tant qu'ancien chef de l'État, ancien président de la République. 30 millions par mois, et etc. Et quand Robert Bougie revient voir Nicolas Sarkozy pour lui dire, Laurent Gbagbo dit qu'il ne peut pas quitter le pouvoir. Monsieur Robert Bougie, dans son interview, a affirmé que Sarkozy a dit qu'il allait vitrifier Gbagbo Laurent. Vitrifier Gbagbo Laurent. Bon. Beaucoup d'hommes, peut-être, c'était pour certains d'entre nous la première fois d'entendre l'expression vitrifier. Vitrifier quelque chose ou quelqu'un. Dans le contexte actuel, en 2010, ça veut dire anéantir. Si par exemple tu dis je vais vitrifier ce territoire, je vais anéantir ce territoire, je vais vitrifier telle personne dans le contexte de guerre, de tension, de conflit, ça veut dire anéantir, faire disparaître, voilà tout ce que vous voulez. Et que Sarkozy a dit ça, Sarkozy lui aurait dit ça. Voici le deuxième élément que je voulais prendre. Troisième élément, il dit que M. Gbagbo Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, je vous rappelle en 2000, pardon, et bien qu'il soit de la gauche socialiste, il est tombé sur un régime en France ici qui n'était pas forcément en bon terme avec lui. Et donc, selon toujours Robert Bougie, que M. Gbagbo Laurent, pour s'attirer les faveurs de Paris, il devrait quand même passer à la cagnotte. Et qu'il a approché Gbagbo devant, comme témoin, Dominique de Villepin, pour lui dire, Laurent, écoute, il faut que tu contribues au financement de la campagne de M. Chirac. Et
Gbagbo Laurent, selon toujours M. Robert Bourgi, parce que Robert Bourgi, il était l'homme de la France-Afrique. M. Robert Bourgi. C'est lui qui a parlé là, il a même fait un livre pour dire, ils savent que je sais tout. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils savent que je sais tout. Ça, c'est Robert Bourgi là qui a dit ça. Alors, il dit, donc, pour attirer les faveurs de Paris, Laurent Gbagbo, alors président de la République depuis la Côte d'Ivoire à 6000 km, a d'abord contribué en liquide l'argent à hauteur de 3 millions de dollars. Moi, je n'ai pas de calculatrice pour calculer ça en francs CFA. Vous pouvez calculer. 3 millions de dollars à l'époque. Ce qui n'est pas moins de 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est pas moins de 2 milliards de francs CFA. 3 millions de dollars. C'est pas moins de 2 milliards de francs CFA. Non, non, c'est pas moins de ça. C'est environ 2 milliards de francs CFA. D'accord. Et pour ceux qui ont écouté toute l'interview, ça c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que dans l'interview là, il parle que de la Côte d'Ivoire? Il parle de l'Afrique en général. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté, je me suis dit, tous ceux, en fait, je me suis dit donc c'est comme ça on gère l'Afrique quoi. C'est la seule question que je me suis posée à moi-même. Ah donc, c'est comme ça l'Afrique se gère. Donc c'est comme ça notre Afrique est gérée. Donc on reste à l'Élysée en tant que président de la France, des Français, de la France, pour dire qu'on va vitrifier quelqu'un en Côte d'Ivoire, estimant qu'il a refusé de quitter le pouvoir. Ah bon, pourquoi c'est le président français qui dit à telle personne de quitter le pouvoir à Abidjan là-bas? Sinon, je vais le vitrifier. Je ne soutiens pas Gbagbo Laurent, hein. Mais en fait, c'est pour l'Afrique et les Africains que je parle. C'est-à-dire, hier c'était Gbagbo Laurent. C'est vrai, il n'est pas joli de dire j'ai gagné alors que tu n'as pas gagné. Je ne rentre pas dans ce débat, Gbagbo n'a pas gagné, Gbagbo a gagné, c'est pas mon problème. Mais ce que j'ai entendu hier dans l'interview de M. Robert Bourgi là, ça veut dire que l'Afrique, c'est le continent qui contribue à développer les autres continents. Et donc, ça veut dire que tous les présidents français, pour être réélus, on est obligatoirement besoin de la contribution significative de nos présidents qui trouvent au pouvoir sous leur règne. Mais c'est dangereux. C'est au fil du temps qu'on découvre effectivement le problème qui est entre la France et l'AES aujourd'hui. Et puis il y a des présidents en Afrique qui veulent faire le palabre de la France, de Macron à sa place. L'interview là m'a fait comprendre beaucoup de choses. Marie Kossa soit salué. Oh là là, soit salué mon très cher René Aston Martin depuis ta position. Oh, c'est un honneur pour moi de te voir sur mon live.
surtout très tôt le matin. Merci, cher René. Merci à toi, Jérôme Koulibaly. Merci à Marie Kossa. En tout cas, à tous ceux qui sont connectés. Bonjour et je vous partage le bonjour glacial. En tout cas, soyez salués depuis votre position. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Dernier jour de notre matinale de la semaine en tout cas. Mais le week-end, quand on est en forme, souvent quand on a un bout de temps, on vient, on passe. En fait, tout se décide à Paris. Pour nous, Africains, pour l'Afrique. Tout, j'ai dit bien tout, se décide à l'Élysée. C'est pour ça que tout le monde veut avoir la caution de la France. Moi, je ne veux pas avoir, c'est-à-dire me mentir à moi-même. Vous savez, quelqu'un disait, le pouvoir n'a pas peur du pauvre qui a faim et qui lui demande « donne-moi à manger ». Non. Le pouvoir a peur du pauvre qui a commencé à réfléchir. Les grands dictateurs n'ont pas peur de ceux qui ont faim. Parce qu'ils savent que quand tu as faim, tu ne peux pas réfléchir. Quand tu as faim, tu vas demander ce qui te revient des droits là. Ou il te jure quand tu as faim. Et puis ça est dans la main de quelqu'un là. Tu oublies même que c'est ton droit de prendre, de revendiquer. À ce moment-là, tu es prêt à demander, à lui demander, supplier, à lui demander pardon à genoux pour qu'il puisse te donner un peu dans ta chose pour que tu puisses manger. C'est-à-dire, voici mon frère Ahmed Savané de Londres, merci, cher frère, qui a moi ma chose dans sa main. C'est-à-dire, il a mon pain dans sa main. Moi, mon pain dans sa main. Bon, est-ce que le pain qui est dans la main d'Ahmed là, c'est pour lui et moi. C'est pour nous deux. C'est ça, l'État. C'est ça, le pouvoir. C'est ça quand on est président de la République. Ce qui est dans ta main et que tu gères là, ça t'appartient aussi. Mais c'est aussi pour moi. Au même titre que toi. D'accord? Mais moi, il se trouve que j'ai faim. J'ai envie de prendre mon petit déjeuner. Et c'est Ahmed qui a la clé de la boulangerie, qui gère le pain. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je dis, mais frère, c'est comment? Bon, moi je suis prêt à déjeuner, hein, ma part. C'est ça, la logique que vous voudrez. Mais moi, au lieu de faire ça, je suis obligé de m'agenouiller pour demander pardon à Ahmed pour qu'il puisse me donner un peu dans ma chose qui est avec lui. Le pouvoir n'a pas peur de ces gens-là. Ahmed n'aura pas peur de moi parce qu'il sait désormais que comme je ne réfléchis pas pour aller loin, sinon s'il réfléchissait, il allait savoir que ce qui est dans sa main, là, c'est pas pour lui. Ahmed n'a pas peur de moi. Ahmed ne peut pas me respecter. Parce que quand il dort là, il se dit que bon, la famille là, quand il aura faim, il va venir taper à la porte. Et quand il va venir taper à la porte avec délicatesse, avec élégance, avec prudence. Parce que si je me fâche, il va pas manger. Il sait. Ahmed n'a pas peur de moi. Mais Ahmed a peur de celui qui a commencé à réfléchir pour dire, mais attends, dès que Ahmed a dans sa main là, mais en réalité, c'est pas pour lui seul, hein. Mais en réalité, il y a ma part dedans. Si Ahmed sait ça, que moi je réfléchis, Ahmed va avoir peur de moi. Donc le pouvoir a peur de ceux qui réfléchissent. Le pouvoir a peur, même dans la pauvreté, ceux qui réfléchissent. Réfléchissons un peu. Ce que j'ai écouté et que vous avez écouté hier là, je n'ai pas le temps de vous faire passer parce que notre matinale ne dure pas longtemps, c'est déjà fini. Mais ça est sur ma page, l'intégralité est sur ma page et il y a des séquences aussi sur ma page. Vous pouvez l'écouter à souhait. Ça fait, je crois, 12-15 minutes environ. Allez-y, écoutez. En fait, c'est l'Afrique qu'on partage comme ça. Et pourtant, Tikenja avait chanté. Toi, tu me donnes ça
Moi, je te laisse Tchétchénie, toi, tu prends temps. Moi, je te laisse Congo, toi, tu prends temps. Moi, je te laisse Bénin, toi, tu prends la Côte d'Ivoire. C'est ça, en réalité, l'Afrique. Et c'est vraiment, avant, nous, on écoutait en chanson. Et puis, on a étudié un peu l'histoire pour dire, bon, la chute du mur de Berlin, c'est comme ça. Oh, oui, mais, Jazz, il pratique ça encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais c'est catastrophique, ça. En fait, en fait, ça donne la chair des poules. En fait, ça nous fait comprendre tout. Désormais, là, moi, je veux qu'on réfléchisse. Désormais, réfléchissons. C'est vrai, on ne verra jamais de la même façon, même jour, tout le temps et tout de suite. Mais, si on commence à réfléchir, vous allez trouver que nos querelles inutiles pour nous retarder, pour faire plaisir aux gouvernants, là, ça va baisser. Je vous dis que j'ai tiré une leçon de la vie. L'homme politique ne peut pas aimer l'unité d'un peuple. Ce n'est pas vrai. Je dis l'homme politique au singulier, pas au pluriel. Quand je dis l'homme politique, c'est tout homme politique ne peut pas aimer l'unité nationale. En fait, ils disent ça, ils n'aiment pas. Mais ils sont obligés de le dire pour que on dit, mais il le dit. Ils aiment les hommes politiques du haut niveau comme ça. Les Alassane. Et Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, partout, c'est 2 camps, 3 camps. C'est fini. La cohésion sociale, c'est pas le problème. Parce que quand un peuple est uni, aucune armée ne peut défaire ce peuple qui est uni. C'est pas possible. Mais nous sommes des grosses victimes de la France-Afrique. Et Robert Bougie, l'interview, il y a tout dedans. On n'a plus à aller chercher ailleurs. On a notre destin en main. On dit, Thomas Sankara le disait, l'esclave qui ne se réveille pas pour se battre pour son sort là, et qui continue toujours de faire comme ça, de s'apitoyer sur son sort. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Lui là, il ne mérite pas ses coups. Il ne mérite pas notre solidarité, notre soutien. Quand tu passes et puis tu vois un esclave ou bien un pauvre qui fait toujours comme ça, dis-lui, lève-toi, va travailler. Cherche quelque chose, réfléchis. Il faut pas sa compassion là, il faut limiter ça. Sinon il pourra rien faire. Il va penser que il est le dernier de la classe. Non. Et cette interview là, quand on l'écoute, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Mesdames et messieurs, chers amis, je nous souhaite à tous et à toutes une très belle journée de vendredi. Juma Moubarak à chacun de nous. Très bon week-end, très belle fin de semaine, très bon début de week-end à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Merci.